Donc le titre de notre sujet ce soir, créer pour quelque chose de mieux. Créer pour quelque chose de mieux. On raconte l'histoire de monsieur Thomas Huxley, qui était un biologiste. C'est l'histoire d'avant. Il est arrivé tard dans une ville dans laquelle il devait faire une conférence. Il a sauté dans un fiacre et il a dit au cocher: allez, allez-y, à toute vitesse, il faut y aller. Le cocher, il dit: ok, allez, il se frotte ses chevaux, et puis le fiacre se met à foncer dans les rues à une vitesse folle. Puis Huxley, il s'est assis, il dit: bon, c'est bon, je commence à... ça va, je vais sûrement pas arriver en retard. Puis tout d'un coup, il a dit: mais vous savez où est-ce qu'on va? Je vous ai dit où on va. Et le fiacre a dit: mais non, monsieur, mais je conduis aussi vite que je peux. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la situation des gens aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il y a beaucoup de choses à faire, on va toujours faire quelque chose, quelque part, il faut aller vite. Et parmi tout ce monde-là, le fait est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas en fait où est-ce qu'ils vont. Ils ne savent pas dans quelle direction va leur vie. Il y a des choses à faire, on les fait, et puis voilà, le temps passe, et puis les jours passent. C'est pour ça que dans la Bible, la parole de Dieu nous adresse de la part de Dieu un appel final dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Quand vous lisez Apocalypse 14, chapitre 14, verset 7, juste avant le retour de Jésus, voilà ce qu'on lit: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Vous vous souvenez de ce verset? On avait parlé du jugement l'autre soir. Mais voilà la partie qu'on va regarder ce soir: adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il est question ici d'adorer le Créateur de toutes choses. Dieu nous invite à prendre conscience de la direction dans laquelle nous allons, et lorsque nous comprenons que nous avons été créés par Dieu, la perspective de la vie change. Ça nous fait prendre conscience d'où est-ce qu'on vient, qui est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons, dans quelle direction. Et ce soir, on va parler d'un symbole que Dieu, le Créateur, a donné pour nous rappeler que nous sommes des créatures qui nous a créés par amour. Chaque semaine, en fait, Dieu a mis un symbole pour nous rappeler que nous avons été créés par ce Dieu d'amour. C'est un rappel hebdomadaire qui se passe dès la fin de la semaine de la création. Et c'est ce qu'on va étudier ce soir. Parce que tout le monde a oublié ce que c'est ce rappel. À un monde qui a oublié, Dieu dit: souviens-toi que je suis ton créateur. Et pour t'aider à te souvenir, je t'ai donné un signe, un symbole. Et sûrement vous allez dire: mais c'est quoi ce signe alors, ce symbole que nous avons été créés, que Dieu est notre créateur? Quand on pense à la création, on conçoit forcément que c'est un événement impressionnant. Parce que souvent on se dit: mais comment Dieu a fait? D'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes se posent la question: comment ça se fait qu'il n'y a que cette planète qui est... Bon, ça c'est une planète grossie, mais c'est la planète bleue. Quand on cherche partout dans l'univers, là, avec tous les télescopes, on ne trouve pas pareil qu'ailleurs. On trouve, c'est vraiment une planète spéciale. La Bible nous dit comment Dieu a fait. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. En réalité, on n'est pas forcément capable de savoir comment Dieu a fait. Mais la Bible nous dit simplement: Dieu a ordonné par sa parole et il a été capable d'amener les choses à l'existence. Vous savez, quand vous regardez une fleur, un scientifique peut prendre une fleur, il va décortiquer la fleur, il va même la dissoudre, il va passer dans un spectromètre de masse, qu'on appelle ça, il va déterminer tous les éléments qu'il y a dedans, mais aucun scientifique n'est capable de rassembler tout ça et de faire une vraie fleur vivante. Il y a vraiment un pouvoir créateur que Dieu a, qu'il n'y a personne d'autre qui a. Et la parole de Dieu, donc, que ce soit dans la Bible ou que ce soit elle soit parlée ou écrite dans la Bible, elle est créatrice et puissante. D'ailleurs, l'harmonie de la Bible ne peut s'expliquer que si Dieu a inspiré les auteurs de la Bible par travers la même parole pour nous communiquer sa volonté. Et la Bible nous dit qu'en 6 jours, Dieu a amené le monde à l'existence, revêtu
de verdure et d'arbres, de fleurs et de rivières. Il y a aussi un autre sujet sur la création qu'on ne va pas faire ce soir. Mais la Bible nous dit simplement, Dieu a tout créé. Et il a fait ça en 6 jours. 6 jours de 24 heures. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais par-dessus tout cela, le 6e jour, il a créé 2 êtres humains parfaits, hommes et femmes. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, pour montrer quelle valeur nous avons. Nous les êtres humains, nous avons été créés à son image. Nous ne sommes pas divins, nous ne sommes pas des dieux, mais pourtant Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais Dieu n'avait pas encore terminé son œuvre. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'était le 6e jour que Dieu a fait ça, il a créé l'homme. Mais remarquez ce qui arrive le jour suivant, le 7e jour de la création. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Si on regarde bien ce verset, c'est la première page de la Bible, hein, la 3e ou la 2e. Dieu a achevé son œuvre le 7e jour. En d'autres termes, s'il n'y avait pas ce 7e jour qu'il a béni et sanctifié, son œuvre n'aurait pas été achevée. On voit dans la Bible, le premier jour, Dieu a fait la lumière. Le 2e jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ce qu'on appelle les nuages et puis les eaux d'en bas. Le 3e jour, il a fait apparaître la terre. Et si vous regardez dans le 4e jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais demander aux enfants de bien retenir l'ordre. Hein. Premier jour, il a fait la lumière. Après, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Après, il a fait émerger la terre. Devinez qu'est-ce qu'il fait le 4e jour. C'est simple à retenir. Le 4e jour, il a créé le soleil, la lune et les astres. Parce que ça a un lien avec la lumière. Le 5e jour, il a créé les oiseaux du ciel qui sont dans les eaux d'en haut, les nuages, et les poissons de la mer qui sont dans les eaux d'en bas, les eaux et la mer. Et le 6e jour, il a créé les animaux terrestres et l'homme, conformément au 3e où il a fait émerger la terre. Quand on lit le récit biblique, Dieu, quelqu'un d'ordonné, qui va faire les choses, qui va remplir ce qu'il a commencé les 3 premiers jours, il va les remplir de vie. Le 7e jour, il va achever toute son œuvre. Et qu'est-ce qu'il va mettre dedans, d'après vous ? Dieu s'est reposé au 7e jour et il a contemplé son œuvre. Je vais parler à papa et maman, peut-être qu'ils comprennent ça. C'est quand on commence à faire le jardinage, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur la terrasse. On dit, ah, c'est bien. C'est bien le travail qui a été fait. On apprécie ça. Mais plus que cela, donc Dieu s'est reposé. C'est comme s'il il arrête de créer et pourtant ce 7e jour est rempli aussi de quelque chose. Il est rempli de lui-même en fait. Dieu va bénir ce 7e jour et il va le sanctifier. Sanctifier, ça veut dire déclarer saint. Ça veut dire mettre quelque chose à part. Faire que cette chose, c'est sacré. On ne fait pas n'importe quoi avec, c'est pour un usage particulier. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, sanctifier quelque chose, c'est important. Ce 7e jour qui est sanctifié, c'est le mettre à part pour un usage saint et sacré. Et Dieu mit le sabbat, le 7e jour, à part, parmi les autres jours de la semaine. Il a été considéré et mis à part comme saint, comme sacré, totalement consacré à Dieu. Il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi le 7e ? Est-ce que vraiment il y a une différence entre ce jour-là ou un autre jour ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Peut-être on va prendre une illustration pour comprendre ce que ça veut dire sanctifier les choses. Voilà ce jeune couple. J'imagine que le mari est très content d'arriver au jour de son mariage. Pendant plusieurs jours, il s'est dit, ce jour-là, je vais me marier, je suis tellement excité, j'attends ça depuis longtemps. Et elle, le mariage, ça va consister à dire, cette femme est
consacré à cet homme et cet homme aussi est consacré à cette femme. Donc c'est comme si on dit ils sont sanctifiés. Et voilà qu'au cours de la cérémonie, la famille vient aussi et cette femme, elle a 6 autres sœurs. Donc le mariage se fait, tout le monde est content, elle est mise à part, ils prononcent les vœux, maintenant ils sont ensemble, elle est sanctifiée, consacrée à son mari par le mariage. Et finalement, quand c'est le moment de partir pour le voyage de noces, il y a une des 6 sœurs qui dit « Bon, en fait, c'est moi qui vais partir avec toi. » Que ce soit moi ou ma sœur, c'est pareil, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela ferait une différence pour vous? En tant que mari, vous pourriez dire « Non, non, moi j'ai choisi celle-là, pas les 6 autres. C'est celle-là qui est consacrée pour moi. » De la même façon, Dieu a pris un jour, on peut appeler un jour ordinaire, c'est juste il arrive dans l'ordre du 7e rang simplement, mais Dieu a dit c'est un jour consacré, je le mets à part et je le consacre pour lui. C'est ça que Dieu dit. Ce jour-là donc, c'est un jour béni et sanctifié. D'ailleurs, seul un Dieu saint peut sanctifier quelque chose. D'après donc la parole de Dieu, c'est le 7e que Dieu a choisi comme jour de sanctifier. Le 7e jour est appelé dans la Bible le jour du sabbat en français. En hébreu, c'est le jour du Shabbat. C'est ce mot hébreu qui veut dire en fait repos. Puisque dans le texte, on dit Dieu s'est reposé. Et si vous lisiez l'hébreu, ça va ressembler à Dieu s'est sabbaté, c'est Shabbat. Et Dieu a donné ce sabbat pourquoi? Pour que nous prenions le temps de nous souvenir de notre Créateur. Ça doit être un temps saint pendant lequel l'homme et son Créateur vont se rappeler, vont renouveler leur souvenir de d'où est-ce que je viens, qui est mon Dieu, qui je suis. Je suis une créature à l'image de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe quoi. Je suis vraiment quelqu'un qui vient de Dieu et que Dieu a aimé et que Dieu a créé et que Dieu veut avoir, avec qui Dieu veut avoir une relation spéciale, un engagement d'amour et de consécration. Et donc, l'homme, dès le début de la création, il a eu ce jour béni et sanctifié par Dieu. L'homme devait régulièrement se souvenir que Dieu fit les cieux et la terre en 6 jours et se reposa le 7e jour. Le sabbat, c'est ce qu'on appelle un mémorial. C'est quelque chose quand on voit, quand on vit ce jour, on se rappelle toujours qu'à la création, quand Dieu a créé toutes choses, il a créé l'homme et il a voulu avoir un jour particulier avec cet homme. Si le sabbat avait toujours été observé par les hommes comme un mémorial de la création, il n'y aurait aujourd'hui aucun doute sur nos origines. On fait aujourd'hui des hypothèses, des thèses, on vient de l'évolution, et puis on se demande si Dieu existe. Il n'y aurait pas tout ça. Chaque semaine, on aurait vécu le rappel de nos racines et de notre relation avec le Créateur. Mais au fur et à mesure que le péché s'est répandu sur la terre, eh bien l'homme a oublié d'où il venait, pourquoi il était là et où il allait. Et en même temps, il a oublié aussi comment vivre. Quand Moïse et le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, après avoir passé 400 ans d'esclavage, ils avaient presque complètement oublié Dieu. Ils étaient plongés dans l'idolâtrie. Si vous connaissez l'histoire, lorsque Moïse était sur le Sinaï, le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or en disant, ils n'ont pas dit voilà un Dieu égyptien, ils ont dit voilà ton Dieu. Parce qu'ils voulaient représenter Dieu à travers quelque chose. Et donc Dieu, lorsqu'il les a amenés dans le désert, c'était pour les conduire vers la terre promise. Il a fait 2 choses pour leur montrer ce qu'il souhaitait qu'ils fassent au sujet du sabbat du 7e jour. Premièrement, Dieu leur a rappelé qu'il les avait fait sortir d'Égypte. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas transporter suffisamment de nourriture avec eux. Et bientôt, ils se sont mis à avoir des doutes en disant « Mais pourquoi on est parti dans le désert? On va mourir de faim ?» Ils ont commencé même à murmurer, à dire à Moïse « Mais pourquoi on est là? On va mourir dans le désert. On aurait dû rester là-bas chez nos anciens esclavagistes, là, les Égyptiens. » Ils ne semblaient pas avoir apprécié tous les miracles que Dieu avait faits, toute la bonté que Dieu leur avait accordée. Et cependant, le Dieu d'amour leur fournit une nourriture. L'Éternel dit à Moïse « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire
afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Quel est ce pain qui pleut des cieux chaque jour? C'est ce qu'on appelle la manne. C'est un mot hébreu qui veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut pas dire qu'est-ce que c'est. Et donc c'est Dieu qui, tous les soirs, là où à l'heure de la rosée, faisait se déposer cette manne sur la surface du sol. Et chaque matin, le peuple devait sortir et récolter ça, mettre dans des paniers, dans une quantité suffisante. Et après, ils allaient faire des gâteaux avec. C'était leur subsistance pendant 40 ans dans le désert. Donc dedans, on peut supposer qu'il y avait toutes les vitamines, tout ce qu'il fallait pour vivre. C'est comme ça que Dieu miraculeusement les a nourris pendant 40 ans. Et lorsque vers midi, le soleil frappait le sol, eh bien, cette manne disparaissait. Donc c'était à chaque jour, suffit sa peine, comme dit Jésus. Hein. Mais regardez ce qui se passait le 6e jour de la semaine. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. En effet, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Mais le 6e jour, ils ramassaient une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun, c'est la quantité de mesure qu'ils avaient à l'époque. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Ils étaient étonnés parce que le peuple avait ramassé 2 fois plus le 6e jour. Ils ont dit à Moïse, il y a un truc qui cloche. Moïse leur dit, mais non, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Parce que demain, c'est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. On ne va pas aller ramasser la manne le 7e jour. C'est pour ça qu'ils ramassent 2 fois plus le 6e jour. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la tradition juive, et jusqu'à aujourd'hui dans certains pays, le jour de la préparation. Quand vous allez à Tahiti, le jour avant le jour du culte, ça s'appelle Mahana. Ma'a, c'est pour préparer la nourriture. C'est suivant cette tradition-là. Donc Moïse va répondre, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc le 6e jour, il ramasse 2 fois plus, il cuisine 2 fois plus, pour être réservé au 7e jour le matin. Moïse dit, le 7e jour, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Vous n'en trouverez pas dans la campagne. Ça veut dire que Dieu lui-même suspend la manne le 7e jour. Hein. C'est Dieu qui amène la manne et le 7e jour, il fait un signe spécial pour dire, ce jour-là, c'est mon jour. Vous n'allez pas prendre votre temps pour ramasser, pour faire du travail. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. La plupart des gens ont respecté l'ordre de Dieu. Mais il y en a quelques-uns quand même qui sont sortis pour chercher la manne. Remarquez ce que Dieu a dit à ce sujet. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste donc à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. On voit ici, de tout ce qu'on a vu depuis le début de notre étude, que le sabbat a été institué à quel moment? Je pose la question aux enfants. À quel moment le sabbat a été institué? À quel moment le sabbat a été institué? Le 7e jour. Oui, c'était le 7e jour, mais à quel moment de l'histoire? À la création. Et voilà que des centaines d'années plus tard, on a vu d'ailleurs hier dans Exode, nous sommes dans Exode 16, hein, les 10 commandements c'est dans Exode 20, c'est après que Dieu va descendre sur le mont Sinaï, il va dire les 10 commandements, dans lequel il y a le sabbat. Là on voit ici que Dieu dit, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? On a vu déjà hier soir que Dieu avait déjà mis ses lois dans le cœur des hommes et dans son peuple, mais ils ont oublié, ils ont laissé de côté, petit à petit. Et donc, on voit ici que le sabbat est observé par le peuple de Dieu avant même que Dieu rappelle ses 10 commandements au Sinaï. Lorsque Moïse
conduit maintenant le peuple au Sinaï, Exode 19, maintenant nous approchons de Exode 20 où Dieu va dire les 10 commandements. Regardez la promesse que Dieu donne à son peuple. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La promesse de Dieu, c'est que si le peuple d'Israël est fidèle dans tous ses commandements, ils seront quoi? Un royaume de sacrificateurs. Alors le terme sacrificateur, il est traduit aussi par prêtre. Et qu'est-ce que c'est un prêtre? Un prêtre, oui? C'est quelqu'un qui raconte la Bible à l'église. Tout à fait. La fonction du prêtre, c'est celui qui fait le lien entre Dieu et le peuple. C'est celui qui représente Dieu aux yeux du peuple, c'est celui qui représente le peuple aux yeux de Dieu. C'est comme ça que ça se passait dans le sanctuaire, dans le temple de Dieu. Et quand on regarde ce que Dieu dit au peuple d'Israël, il dit, si vous observez, si vous faites alliance avec moi, vous serez mon peuple choisi pour être mon intermédiaire avec les autres peuples. C'est ça que Dieu a donné à Israël à ce moment-là. Et Dieu avait fait une magnifique promesse donc, en disant, vous serez un peuple à part, une nation sainte, une nation mise à part, une nation sanctifiée. Voici la promesse que Dieu avait faite à Israël. Et l'un des 10 commandements fut donné pour que ce peuple n'oublie jamais sa relation avec son Créateur. N'oubliez jamais, ça commence par « souviens-toi ». Quand on lit le texte des 10 commandements, le 4e commandement, voilà comme il se lit littéralement « souviens-toi ». Vous savez comment sont faits les autres commandements? Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Le 4e commandement n'est pas formulé de la même façon. Il est formulé, il commence par « souviens-toi ». Est-ce que les enfants, des fois, les parents, ils disent « n'oublie pas ». Pourquoi ils disent pas? Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils oublient. Et pourquoi Dieu dit « souviens-toi ». En commencement, ce commandement-là, il dit « souviens-toi ». Pourquoi? Peut-être qu'ils savaient qu'on va oublier ce jour-là. Souviens-toi du jour du sabbat. Pour le quoi? Pour le sanctifier. Dieu a déjà sanctifié ce jour, mais maintenant il dit au peuple d'Israël, il dit à ses enfants, c'est vous maintenant qui devez sanctifier ce jour. Tu travailleras 6 jours. Ah, c'est un ordre de Dieu de travailler 6 jours. Le travail, c'est bon pour la santé de l'être humain, hein, c'est très bien. Dieu a fait l'homme pour travailler. Bien travailler, pas travailler comme un fou, jusqu'à devenir trop stressé, évidemment. Mais regardez, dans ce commandement, vous avez vraiment l'éthique de vie de Dieu. Hein. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat. Le 7e jour est le sabbat de qui? Est-ce que c'est le sabbat de l'Église? Est-ce que c'est le sabbat des Juifs? C'est le sabbat de Dieu, ça lui appartient. C'est son jour à lui. Le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Donc en conséquence, c'est la suite du commandement, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Dans le commandement, on rappelle d'où vient le jour du sabbat. C'est ce qu'on a lu dans Genèse 2, verset 2. Car en 6 jours, l'Éternel a fait tout ce qui a été créé. Il s'est reposé et il a sanctifié et béni ce jour du sabbat. Donc les 10 commandements sont reliés à l'institution même du sabbat, à la création. Ça vient de là. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un rappel. Adam et Ève ont été créés, et je suis parfaitement sûr que Adam et Ève savaient que le 7e jour était béni et sanctifié dès le jour qu'ils étaient venus. Les gens d'ailleurs pensent que quand ils ont été créés le 6e jour, la première journée complète qu'ils ont vue, le jour où ils ont vu le soleil se lever la première fois, c'était le jour du sabbat. Donc c'est un jour spécial même pour les êtres humains à l'époque quand Dieu les a créés. Vous savez, le sabbat est au cœur, est au centre des 10 commandements.
C'est un mémorial de la création et il est aussi vieux que le monde lui-même. Maintenant, quand on parle du sabbat, quand on parle de se reposer, de ne pas travailler, des fois les gens disent, bon ben le sabbat, quand j'étais enfant, qu'on m'a appris ces choses, j'étais là, ah c'est sabbat aujourd'hui, bon ben je ne fais plus rien. Je reste là. Il ne faut pas travailler, bon ben je ne fais rien alors. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et quand j'étais enfant, je ne comprenais pas à quoi ça servait le sabbat. Je trouvais ça très ennuyeux en fait. Mais quand on grandit, on commence à comprendre qu'est-ce que c'est un jour sanctifié qui appartient à Dieu. Et le prophète Ésaïe va expliquer c'est quoi le jour du sabbat. Le prophète Ésaïe va décrire l'état d'esprit du sabbat et il va parler des bénédictions que l'on a lorsqu'on obéit à ce commandement et qu'on se souvient du mémorial de la création. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, dès le départ, il y a un état d'esprit spécial et on a parlé déjà de quel est le fond de la loi de Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Le soi-même, il arrive en quelle position? Le troisième position. Le sabbat, c'est le jour par excellence où on va expérimenter ça pour dire je retiens mon pied pendant le sabbat pour ne pas faire ma volonté, pour dire moi, le troisième là, je me mets en écart et je me consacre à Dieu. Et je vais me consacrer aussi à mon prochain, on va voir ça tout à l'heure. Donc si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si du fait du sabbat tes délices, mais comment faire? Les délices d'un jour où on dit on ne travaille pas, et ben les délices se trouvent dans qui? Dans le Seigneur, n'est-ce pas? Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, c'est pas le jour où on va faire des vains discours, c'est-à-dire on parle pour rien dire, on bavarde, mais si on se concentre sur l'Éternel, on dit c'est le jour de Dieu, tout est tendu vers Dieu, on glorifie Dieu toute cette journée. Quand je suis au travail, bien sûr je prie Dieu, mais quand j'ai fait mes calculs financiers, quand je regarde la route pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose, mon adoration à Dieu est un peu diminuée, mitigée. Mais ce jour-là, on ne travaille pas. Pourquoi faire? On est à 100% pour le Seigneur. Et le verset continue. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. C'est un jour de relation intense, exclusive, totale avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé ce jour-là. C'est pour ça qu'il devait achever son œuvre au 7e jour pour placer un point de repère. Tous les 7e jours, c'est toi et moi, c'est vous et moi. Comme ça, chaque 7e jour, quand vous allez être fatigué de la semaine, quand vous allez dire mais ce monde est fou, viens te restaurer à côté de moi, viens te restaurer avec moi pour te rappeler. Ce monde, c'est moi qui l'ai créé. Ce monde, il va vers un endroit et je vais recréer toutes choses. Confie-toi en moi. Je vais prendre un exemple, là, vous savez, nos téléphones portables, hein. Il y a plein de choses qu'on fait, hein, et puis à un moment donné, il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus de batterie. Il faut aller rebrancher pour que le téléphone reprenne toute son énergie qui puisse être fonctionnelle. Le sabbat peut être comparé à beaucoup de choses pour dire c'est la chose que Dieu a faite pour notre vie, pour notre santé spirituelle. Et qui est derrière ce sabbat? Qui est dans le sabbat, autour du sabbat, tout autour du sabbat? C'est qui en fait? C'est l'Éternel. C'est le jour, je vais dire clairement les choses, c'est le jour, je prends l'exemple avec ma femme quand on était jeune, quand on faisait des rendez-vous. Quand on est en rendez-vous là, je me souviens une fois, on va se voir ce soir, je dis, mais il y a un match de basket ce soir. Ah ouais, je voulais qu'on se voit ce soir. Écoute, capitaine, je ne viens pas au match de basket. C'est vraiment le moment où on est connecté. Il n'y a rien d'autre qui compte. C'est ça le jour du sabbat. C'est pour ça que Dieu dit, tu ne travailles pas le jour du sabbat. Ce n'est pas une question de ne pas travailler, c'est une question d'être à 100% pour le Seigneur. C'est ça le jour du sabbat. Vous voyez, Dieu a mis dans sa création toujours ce repère. Et d'ailleurs, ce repère est devenu de plus en plus important puisque l'homme a péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et on a besoin de se rappeler qui est Dieu, qu'il est notre Créateur.
Je me souviens avec Élise, quand on était jeune, vous savez, quand on est jeune marié, on s'aime beaucoup, hein. Et puis après, quand on se dispute beaucoup aussi, hein. Et dans la semaine, on ne choisit pas quel jour on va se brouiller, qu'on va bouder. Mais dès que le sabbat arrive, je peux vous dire que le boudage ou les disputes, ça devient ok, c'est bon, on s'arrête. Parce que là, c'est le jour de Dieu aujourd'hui. C'est le jour de Dieu. Et d'ailleurs, pendant ce jour-là, puisqu'on va se consacrer à Dieu, même si on est fâché, même si ça ne va pas, on va bouder, on va être triste, eh bien, Dieu a un système aussi qui s'appelle l'Église, où on va à l'Église, on écoute la parole de Dieu. Puis Dieu nous parle, comme par hasard, le pasteur ce jour-là dit pardonnez à celui qui nous a offensés. Et c'est là que, ok Seigneur, bon. Et quand on revient à la maison, voilà, on se regarde encore, ça va. Et après on se demande pardon, voilà. On va dire c'est difficile de se brouiller plus que 6 jours quand on est avec le Seigneur. C'est presque impossible. Même si on est fâché, on ne veut plus prier, on ne veut plus penser à Dieu. Quand le sabbat arrive, c'est plus mon jour, c'est plus notre jour, c'est le jour de Dieu. On est obligé de revenir dans la sphère de Dieu. Evie, c'est de quoi on parle, n'est-ce pas? Toi et toi aussi. Et donc ce jour, c'est plein de bénédictions. C'est le jour justement, on est délivré du travail. Vous savez, ce jour-là, moi je parle comme Patrice, ce jour-là, je ne suis plus un ingénieur. Je suis un enfant de Dieu. Ce jour-là, je n'ai pas réussi à faire mon dossier, là, tout ça. Ouh là là, personne ne va mourir. Hein. C'est aujourd'hui, c'est pour Dieu. On verra la semaine prochaine. Et d'ailleurs, quand je vais retourner la semaine prochaine, Dieu m'aura donné des meilleures forces, une meilleure intelligence pour traiter tout ça. Vraiment, le jour du sabbat, c'est la recharge de notre relation avec Dieu et de toutes sortes de choses, de toutes les bénédictions. Dieu donc donne vraiment une bénédiction à travers le sabbat. Et le prophète Ésaïe insiste sur le fait que Dieu n'a jamais eu l'intention de limiter les bienfaits du sabbat au peuple juif. Parce que le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, observe le Shabbat. C'est la prononciation chez les juifs, hein, c'est la prononciation originale. Eh bien, Dieu n'a jamais voulu que ce soit réservé qu'au peuple juif. D'ailleurs, ça se voit déjà, hein, c'est à la fondation du monde que le sabbat a été institué. Mais regardez ce que Isaïe dit. Il dit que Dieu invite tous les hommes partout dans le monde à se souvenir du sabbat et à l'observer avec lui. Et Isaïe 56, versets 6 à 7. Tous ceux qui garderont le sabbat, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc on voit bien le lien entre la bénédiction que Dieu a donnée à Israël. Israël, c'était le prêtre de toutes les nations. Il devait parler de Dieu aux autres nations et les rassembler dans la maison de Dieu, la maison de prière de Dieu pour tous les peuples. Et dedans, il y a la bénédiction du sabbat. Tous ceux qui garderont le sabbat, je les amènerai sur ma montagne sainte. Jésus lui-même va bien clarifier les choses. Le sabbat n'a jamais été considéré comme un jour spécial pour les Juifs. Jésus va dire clairement dans Marc 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. D'ailleurs, il va clarifier quelque chose, c'est que les Juifs, souvent, ont dit que le sabbat était tellement important qu'ils ont mis plein de lois en plus que Dieu n'a jamais dites sur le sabbat. Il paraît que les Juifs avaient réglementé toutes les choses qu'on pouvait faire le jour du sabbat. C'est-à-dire que si vous soulevez quelque chose, les Juifs, ils avaient un poids limite que vous ne pouvez pas soulever parce qu'ils étaient en train de travailler le jour de sabbat, ils étaient en train de transgresser le jour de sabbat. Ils ont un petit peu... Ça s'est accumulé dans le temps, hein, c'est pas arrivé comme ça. Et au fur et à mesure, le sabbat est devenu un poids parce que là, c'était réglementé. En oubliant que le sabbat, quand on dit de ne pas travailler, ce n'est pas la question de ne pas travailler l'important. La question, c'est de se consacrer à Dieu. C'est l'absence de travail qui nous permet de mieux nous consacrer à Dieu. Pourtant, le jour du sabbat, parfois, il faut travailler. Hein. Si jamais quelqu'un est sur la route et il a le pneu crevé, vous n'allez pas dire le jour de sabbat, je ne travaille pas. Vous allez aider la personne pour réparer le pneu. Donc, à l'époque de Jésus, les Juifs, ils avaient cette tendance à
sacraliser le sabbat et le non-travail le sabbat au détriment du cœur du sabbat, c'est-à-dire la relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire clairement, le sabbat a été fait pour l'homme, c'est un bienfait pour l'homme. Et non pas l'inverse, l'homme pour le sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui est la chose cruciale et c'est l'homme qui est assujetti au sabbat. Le sabbat, c'est une bénédiction pour l'homme. Il a été fait pour l'homme. Et le mot grec qui est employé par Jésus ici, l'homme, c'est le mot anthropos en grec qui veut dire le genre humain. Ce n'est pas l'homme, hein, le mâle ou le mari, c'est l'homme, le genre humain, anthropos. Ce qu'on dit, l'anthropologie, c'est la science de l'humanité. Donc Jésus va dire ça dans Exode 20, le 7e jour est le jour du repos de, non pas des Juifs, non pas des gens qui vont à l'église, c'est le jour du repos de Dieu, c'est son jour. Ça lui appartient. Ça lui appartient à tel point que Jésus va dire aussi dans Matthieu 12, verset 8, car le Fils de l'homme, c'est le titre qu'il aime s'appliquer à lui-même, donc Jésus est maître du sabbat. Est-ce que vous avez déjà lu ce texte? Ce qui est intéressant dans ce texte, je crois que j'ai tout la Bible qui est là, c'est que le traducteur, il a fait un truc spécial. Dans le grec, le mot maître, c'est le grec kurios. Jésus dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, est kurios du sabbat. Dans toutes les autres occurrences du mot kurios dans le Nouveau Testament, il est toujours traduit Seigneur. Il y a des traductions récentes, par exemple la seconde 21, qui a été faite en 2027, où là c'est bien traduit, parce que le mot kurios, ça veut dire Seigneur. Car le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Et moi j'ai une petite idée, pourquoi est-ce qu'ils ont préféré traduire maître que par Seigneur? Parce que quand vous lisez que le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat, ça veut dire que Jésus est le Seigneur du sabbat. Ça veut dire que le jour dont Jésus est le Seigneur, c'est le sabbat. Ça veut dire que le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Et le jour du Seigneur, c'est le sabbat, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on lit dans Apocalypse 1, verset 10. L'apôtre Jean, lorsqu'il a sa vision, il dit, le jour du Seigneur, je fus ravi, j'ai eu des visions. Le jour du Seigneur à son époque, c'est toujours le sabbat. Le sabbat, c'est plus qu'un mémorial de la création et du Créateur. C'est un signe aussi entre Dieu et les hommes. Dans Ézéchiel 20, verset 20, Dieu dit, sanctifiez mes sabbats, rendez-les saints, consacrez-les bien, faites attention à mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand on a une relation spéciale avec Dieu, Dieu dit, je suis votre Dieu, alors sanctifiez bien mes sabbats. Celui qui a déclaré ça le jour du sabbat à l'issue de la semaine de la création est celui qui va avoir cette relation spéciale avec nous. Et donc, il a institué ce sabbat comme rappel qu'il est notre créateur. Et quand on vit cette relation avec lui, on sanctifie ses sabbats. C'est un signe. Mais il a aussi fait mention dans la Bible que ce signe spécial, après que le péché soit entré dans ce monde, est un signe qu'il est aussi notre sauveur. Vous savez, le sabbat a été institué avant le péché. C'est au tout début de la création, 7e jour, le sabbat est institué. Le péché arrive après. Et le sabbat rappelle donc que Dieu nous a créés, que nous avons une relation spéciale avec lui. Mais le sabbat est aussi un signe après le péché. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Nous sommes tous des pécheurs, mais Dieu a voulu que son peuple spécial, Israël, soit un peuple sanctifié. Donc c'est des personnes qui sont destinées à montrer l'exemple aux autres nations, être le prêtre des autres nations. Que les gens voient à travers le peuple d'Israël, voilà comment c'est quand on est avec Dieu. Qu'ils puissent dire, c'est bon d'être avec Dieu. Nous, on veut ressembler à ça. C'est ça l'origine du plan de Dieu pour Israël. C'était un signe pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et qu'ils voient aussi que les Israélites sont des gens, c'est des pécheurs. Mais on voit comment Dieu, à travers cette relation avec lui, comment Dieu les sanctifie. Donc le sabbat aussi, c'est un jour spécial où, comme j'ai mentionné tout à l'heure,
Des fois, on arrive dedans, voilà, le péché s'est manifesté, je me suis disputé avec ma femme, je ne suis pas content, et je sors de là, je suis en paix, et puis on s'est réconcilié avec ma femme. C'est un jour aussi où Dieu nous apprend à être sanctifiés. Chaque sabbat, c'est ce qui se passe. Ce signe est très fort parce que quand vous regardez tout ce qu'on vient de lire comme verset, le sabbat était institué avant l'apparition du péché, dès la semaine de la création. On s'aperçoit, en lisant le prophète Ésaïe, que le sabbat sera encore célébré après que le péché aura disparu. Dans la nouvelle terre que Dieu prépare, il y aura encore le sabbat. Regardez ce verset. Lorsque Jésus donc sera revenu et établi son royaume éternel, Dieu dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom, et à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. C'est-à-dire que même dans la nouvelle terre, dans les nouveaux cieux que Dieu va recréer après le jugement dernier, là j'avance un peu sur un sujet qu'on n'a pas encore traité, mais dans l'éternité, il y aura toujours le sabbat. Toute chair viendra m'adorer, dit le Seigneur, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Chaque nouvelle lune, c'est simplement un terme ancien pour dire à chaque mois. Au travers donc de toute l'éternité, le peuple de Dieu va célébrer le sabbat pour l'honorer comme créateur et sauveur. Si le sabbat donc était célébré à la création, célébré avant l'apparition du péché, ici va être encore célébré sur la nouvelle terre après la disparition du péché, quelle est la conclusion logique? C'est que le sabbat, c'est toujours la bénédiction de Dieu pour nous aujourd'hui. À l'époque, le peuple de Dieu, c'était qui? C'était Israël. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est qui? C'est plus Israël. C'est qui? C'est l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est le peuple de Dieu. Maintenant, si on veut être sûr, on va regarder qu'est-ce que faisait exactement Jésus et les apôtres. Lisant dans le Nouveau Testament comment Jésus a eu comme posture, quelle était la posture de Jésus par rapport à ça. Luc nous rapporte dans le chapitre 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Donc c'était le jour du sabbat et Jésus avait cette coutume d'aller dans la synagogue. C'est l'endroit où on se rassemble pour adorer Dieu, la synagogue. Vous savez, il y avait le grand temple de Jérusalem, on a parlé de ça un soir, le grand temple de Jérusalem avec le sanctuaire, avec toutes choses. Et dans toutes les villes d'Israël, il y a des petits endroits, on appellerait ça aujourd'hui des églises ou des petits temples, où les gens se rassemblaient le jour du sabbat et ils faisaient la lecture des Écritures, ils priaient Dieu, ils chantaient les cantiques. C'était le rassemblement pour adorer Dieu. Donc c'était la coutume de Jésus de faire cela le jour du sabbat. Si ce jour avait été changé ou oublié entre l'époque d'Adam et celle de Moïse, on l'aurait su. En fait, qu'est-ce que Dieu a fait à l'époque de Moïse? Il est arrivé sur sa montagne du Sinaï, il a dit de sa propre voix, il a écrit sur 2 tables, je vous rappelle mes lois. Et dans ces lois, il y a le sabbat. Si ce jour avait été perdu entre l'époque de Moïse et celle de Jésus, Jésus aurait dit, bon, c'est plus la peine de faire ceci ou cela. C'est n'importe quel jour, mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus aurait certainement mentionné cela. Et si ce jour avait été perdu du vivant des apôtres, ils auraient certainement écrit quelque chose à ce sujet. Or, quand on lit le Nouveau Testament, il y a quelques-uns parfois qui trouvent des versets pour penser que le sabbat, il n'y a plus. Mais quand on lit ces versets, on peut les étudier. Ce n'est pas du tout l'idée des versets. Dieu ne va pas dire pendant des siècles quelque chose et tout d'un coup il dit pof, non c'est fini, on ne fait plus parce que moi je ne sais pas. En fait aujourd'hui les Juifs continuent à garder le jour du Shabbat. Et les Juifs ont été fidèles pendant tous les siècles pour garder ce rythme des 7 jours. Quelqu'un d'ailleurs m'avait dit oui mais on ne sait pas c'est quel jour le 7e jour parce que à la création on n'était pas là. On ne sait pas. Non, ce n'est pas tout à fait logique comme réponse, comme idée, puisque Moïse, il savait très bien quel jour c'était le 7e jour. Le peuple d'Israël savait très bien quel jour c'était le 7e jour. Et Jésus lui-même, quand il a marché sur cette terre, il savait très bien quel était le 7e jour, le jour du sabbat.
L'identité du jour de repos n'a jamais été remise en question pendant la vie terrestre de Jésus. La seule controverse, le seul débat, c'était comment on vit le jour du sabbat. Comme je vous ai dit, les Juifs, eux, enfin, je ne dis pas les Juifs d'ailleurs, c'est les rabbins, c'est les grands sages juifs qui avaient commencé à réglementer tout ça, qui en avaient fait un fardeau. C'était ça le problème. Et c'est ça que Jésus a combattu. Jésus s'est efforcé d'éliminer ces exigences humaines inventées par les hommes et de montrer la véritable signification et de l'observation du sabbat. Par exemple, souvent Jésus, vous lisez ça dans l'évangile de Jean, Jésus faisait des miracles exprès le jour du sabbat. Parce que les Juifs considéraient qu'il ne fallait pas faire de miracles le jour du sabbat parce que c'était considéré comme un travail. Et à une certaine occasion, Jésus fait exprès de dire c'est permis de faire quelque chose de bien le jour de sabbat et il guérit la personne. Et il conclut en disant il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Rappelez-vous ce que Jésus a décrit déjà. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et le jour du sabbat, c'est le jour par excellence où on aime Dieu. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est le jour aussi où on est libre d'aider et d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que quand on travaille, vous savez, des fois, Christiane, je suis sûr que ça t'est arrivé. Tu es au travail avec ta fourgonnette là, puis tu vois qu'il y a une petite mamie sur la route et tu dis « Ah, si je pouvais, je vais la ramasser. » Mais tu ne peux pas, parce que tu travailles. Mais le jour où tu es libre, tu peux faire ce que tu es libre maintenant d'aider ton prochain. Donc c'est ça que Jésus va expliquer. Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Et Jésus guérissait et servait les gens le jour du sabbat. Le jour du sabbat, donc, ça apparaît aussi comme une école de renoncement à l'égoïsme. De dire maintenant, ce jour-là, c'est pas moi, c'est Dieu. Et si je vois mon prochain, et d'ailleurs je vais à l'église ou quelque part et je vois quelqu'un qui a besoin de parler, quelqu'un que je dois aider, c'est le jour par excellence. Je ne suis pas occupé à rien du tout. Je suis en congé ce jour-là pour Dieu et pour éventuellement aider mon prochain. Ce jour est destiné aussi à restaurer en nous l'image de Dieu et à diriger nos regards vers notre Créateur. C'est ça que Jésus est venu faire. L'exemple de Jésus, c'est s'occuper des gens par amour pour montrer l'amour du Père. La signification de l'observation du sabbat fut démontrée par les disciples de Jésus aussi après sa mort. Lorsque Jésus est mort, eh bien, les amis de Jésus se reposèrent selon le commandement, remettant à plus tard l'onction du corps de Jésus jusqu'à ce que le sabbat soit terminé. Regardez ce que nous dit la Bible dans Luc chapitre 23, verset 54. Jésus vient de mourir. Et le texte nous dit, c'était le jour de la préparation. Et le sabbat allait commencer. Ce fameux jour de la préparation, où on prépare le repas, parce que demain, on ne va pas le préparer. On se prépare. Les femmes, s'étant retournées, préparèrent des aromates et des parfums. C'est-à-dire que quand Jésus est mort, vous savez quand est-ce que Jésus est mort? À quel moment? Jésus est mort à la 9e heure de la journée, c'est-à-dire à 15 heures. Donc Jésus est mort un vendredi à 15 heures. Et normalement, quand il y a un mort qui meurt, qu'est-ce qu'on fait à l'époque? On va préparer des aromates, des parfums, puisque on va l'embaumer pour l'honorer, pour qu'il sente bon, parce qu'un mort, il va se décomposer après. Et donc ces femmes, elles voient Jésus mourir, elles veulent préparer ces aromates, ces parfums, mais voilà que c'était le jour de la préparation, juste avant le sabbat. Donc elles se sont reposées le jour du sabbat selon la loi. Elles ont été interrompues parce que Dieu a dit le jour du sabbat on ne travaille pas, on va garder ça pour quand? Après le sabbat, après le 7e jour, c'est ce que dit le texte, Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Donc vendredi, elles ont préparé les aromates, mais elles n'ont pas pu appliquer sur le corps de Jésus. Elles attendent le jour du sabbat, elles se reposent selon la loi. Et après le 7e jour du sabbat, le premier jour de la semaine, c'est là qu'elles vont au tambour pour porter ces aromates qu'elles avaient préparés. Donc vendredi, c'était le jour de la préparation, c'est là que Jésus est mort, à 15 heures. Les femmes préparent des aromates et des parfums. Samedi, le jour du sabbat, les femmes se reposent.
Mais finalement, il n'y a pas que des femmes qui se reposent là. C'est Jésus lui-même qui se repose. Les disciples aussi se reposent. D'ailleurs, vous voyez le mot samedi. Est-ce que vous savez d'où vient le mot samedi? Déjà fouillé l'étymologie? Samedi, ça vient des jours des planètes. Ah, alors, tu as raison. Par exemple, quand on dit lundi, ça vient du mot latin luna dies. Luna, la lune, dies, jour en latin. Luna dies, lundi. Mardi, c'est quoi? Mars dies. Mercredi, c'est quoi? Mercure. Jeudi, c'est quoi? Jupiter. C'est plutôt Junon, il paraît, c'est la femme de Jupiter. Junon. Vendredi, c'est qui? Vénus. Et samedi, c'est qui alors? Soleil. Saturne. Ah oui, mais sauf que c'est pas ça. C'est ça. En anglais, Saturday, ça vient bien de Saturne, mais en français, sabbat, samedi, ça vient de sabbati dies. Sabbati dies veut dire en latin jour du sabbat. Jour du sabbat. En fait, c'est de vieux latin sambati dies, c'est pour ça que le M est resté. Sambati dies, samedi. C'est pour ça. Donc, quand on dit samedi, en fait, en français, ça veut dire exactement le jour du sabbat. Le dimanche, le premier jour de la semaine, eh bien, Jésus ressuscite des morts et les femmes viennent oindre son corps. Donc, quand on regarde les évangiles, il n'y a aucun doute pour savoir quel était le jour du sabbat à l'époque de Jésus. Et quelqu'un a posé la question à tous les historiens depuis que Jésus est venu, depuis le commencement de l'ère chrétienne, est-ce que la succession des jours a été changée? Les historiens sont catégoriques, cette succession de jours n'a jamais été changée. Donc quand on dit aujourd'hui le 7e jour, le samedi, le sabbat, c'est le même 7e jour qu'à l'époque de Jésus. Donc d'après les Écritures, Jésus est mort avant le sabbat, le jour de la préparation. Jésus s'est reposé le sabbat, le 7e jour, le samedi, parce que c'était le vendredi qu'il est mort, et Jésus est ressuscité le jour d'après, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Je peux juste poser une question. Il y a une question qui à chaque fois, je n'arrive pas à trouver la réponse exacte. Oui. On dit souvent que nous alignons aux Juifs par rapport au Shabbat. Oui. Donc si c'est samedi pour les Juifs, aussi c'est samedi, non? Ah ben, c'est pas que pour les Juifs, c'est dans la Bible. Hein. Pour Jésus, le samedi, c'est le sabbat. Donc c'est vrai que tu as raison. Non, mais moi, on m'a souvent dit ça. Donc moi, je me suis après posé la question pour le 7e jour. Oui. Pour nous, c'est dimanche. Eh bien, c'est vrai que tout le monde dit que le 7e jour, c'est le dimanche. Alors que c'est le premier jour, normalement, de la semaine. C'est le premier jour de la semaine, le dimanche. En fait, d'où vient le mot dimanche? Ça vient de l'italien qui est dérivé du latin domenica. Domenica en italien, enfin, je ne pas sous ton contrôle, ça veut dire Seigneur. Donc, dans la tradition chrétienne, à partir du 5e siècle, et en fait, on va étudier ça demain soir. Comment est-ce que ça a glissé? Tradition chrétienne, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Donc, le jour du dimanche. Et c'est pour ça que l'Église chrétienne a plutôt commencé à rendre important le jour du dimanche. Et c'est pour ça que ça s'appelle dimanche, Domenica, Seigneur, jour du Seigneur. Bibliquement, c'est pas ce que dit la Bible, mais c'est comme ça que c'est passé. C'est ça? Oui. Shabbat, samedi. Ouais. Et le jour de repos de la semaine de travail, dans la société contemporaine, aujourd'hui c'est le dimanche. Tout à fait. Mais ma mère me disait qu'avant c'était le jeudi. Ah, peut-être. C'était le jeudi. C'est pour ça qu'il y avait parlé de la semaine des 4 jeudis. Enfin, il y avait des expressions sur le jeudi. Ah, ok. Et le jour de repos de la semaine, là on est habitué à ce que ça soit le dimanche. Mais avant, pour la vieux, c'était le jeudi. Alors pour quelle raison aujourd'hui Pour quelle raison aujourd'hui on dit par exemple dans le monde du travail pourquoi les gens ont retenu que le 7e jour c'est le dimanche? La raison la plus récente, c'est parce que la norme internationale du travail dit que le premier jour de travail c'est le lundi. Donc quand tu es lundi 1er, ben, tu arrives à dimanche 7e. Mais si vous regardez bien, par exemple je demandais à Patrice d'aller regarder son logiciel Excel, vous allez voir que dans les options,
Parce que les anglo-saxons, eux, sont restés toujours sur ce rythme, premier jour de la semaine, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et dans les options d'Excel, tu peux dire que la semaine commence le dimanche. Les logiciels anglo-saxons permettent de rétablir ce rythme, parce que pendant toute l'humanité, en fait, jusqu'à cette norme ISO, en fait, le 7e jour a toujours été le samedi et le premier jour toujours le dimanche. C'est très très récent que le monde du travail a fixé cette norme. Et demain, on va étudier comment dans l'église chrétienne, on est passé du samedi au dimanche. On va expliquer clairement ça demain. Mais ce soir, on voit ce que Dieu lui dit, n'est-ce pas, dans sa parole, dans la Bible. Si, dans le prochain épisode. Moi, pardon. Oui. Moi, je dis entre parenthèses, hein, c'est juste une parenthèse. Moi, mon père, il est né justement à Fidji, Ouais. anglo-saxon, pareil, par anglais et tout. Et lui, il a beaucoup étudié parce que c'était quelqu'un qui devait, à l'époque, il devait se consacrer à Dieu. Ouais. Et il a changé de voie. Ma mère, pareil. Ils après, étaient ils se sont- chacun dans. Puis quand ils se sont rencontrés, ils ont tous Voilà, tous les deux ils se sont abandonné détournés leur un vie. peu, voilà, ils se sont détournés un peu des voies que Dieu leur Ah. Mais ils Bon. étaient voués à Dieu, chacun de leur côté. Voilà. Et mon père, il était beaucoup dans l'étude de la parole, beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, lui, il me disait aussi, dimanche, c'est le premier jour. Samedi, c'est le Shabbat, c'est le jour du repos. C'est pour ça que moi, après, je me disais, mais c'est vrai ça. C'est pour ça qu'il a dit anglo-saxon, c'est vrai que... Voilà. Et en fait, quand on était allé à Marais il y a 2 ans pour prêcher ça, les gens de Marais disent oui, mais nos grands-pères ils disaient ça avant, c'était le samedi, le jour de Dieu. C'était comme ça avant. Oui, je me souviens parce qu'ils avaient dit que même dans leur langue, Ouais. Oui, c'est ça. mais je sais plus comment on dit dans leur langue, Hmm. ils disaient que le vendredi, C'est aussi la préparation. Le repas. Comme on dit dans leur langue à eux, Hmm. dans la tribu, parce que lui, c'est pas. Non, mais je il y connais pas en a qui... Ils disaient que. Enfin, quand ils ont entendu ça, ils ont dit ah, c'est pour ça que les vieux avant disaient il faut préparer la nourriture le vendredi. Hmm. Mais quand même, après, quand les missionnaires sont arrivés, on leur a dit il ne faut plus faire le vendredi, il faut préparer le samedi. Parce que ça a été, je sais pas, Changé. par rapport Mais ils ont dit que les vieux d'avant. à ceux qui sont venus, c'est vrai, qui sont venus évangéliser un peu par la suite. Et ça a été changé. Maintenant, quand on regarde ce que dit la Bible aussi à l'époque de Jésus, Jésus va dire, si vous vous souvenez de Matthieu 24, on a examiné les signes de la fin des temps. Et dans les signes, c'est par rapport au temple de Jérusalem qui devait être détruit. Il y avait d'abord cette première partie, et après la deuxième partie sur la fin du monde. Et dans les signes que Jésus avait donnés à ses disciples, lorsqu'il parlait de la destruction du temple de Jérusalem, il a dit à ses disciples, priez pour que votre fuite, la fameuse fuite, quand vous verrez les armées entourer Jérusalem, fuyez, il a dit priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ce qui veut clairement dire que quand Jésus donne ses instructions à ses disciples, nous sommes dans l'année 30 et quelques, et la destruction de Jérusalem se passe en 70. Donc 40 ans plus tard, Jésus dit clairement à ses disciples, priez Dieu pour que ce jour de détresse et d'épreuve, ce jour de catastrophe, n'arrive pas un jour de sabbat. Certaines personnes disent oui, Jésus quand il est arrivé, il a révolutionné les choses et puis c'était le dimanche après. Non, c'est pas vrai. La Bible ne dit pas ça, au contraire. Jésus s'attendait à ce que les chrétiens observent encore le sabbat en l'année 70 au moment de la destruction de Jérusalem. Oui. C'est ce qu'on a vu hier soir dans le texte qui disait je ne suis pas venu pour abolir la loi. Tout à fait. Pour accomplir. Maintenant, regardons ce que faisaient les missionnaires dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, vous voyez donc les grands missionnaires de l'église chrétienne primitive, notamment Paul, l'apôtre, avec son équipe de missionnaires. Ils vont sur tout le pourtour du bassin méditerranéen, dans les grandes villes de l'époque. Et regardez comment le Nouveau Testament nous rapporte que les disciples de Jésus observaient le sabbat après sa résurrection. Ils arrivaient à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures.
Et il a tellement intéressé les gens, en fait, que les païens lui ont fait cette demande. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. C'est-à-dire les gens qui aimaient Dieu, les gens qui suivaient Dieu, qui n'étaient pas juifs, ils allaient aussi à la synagogue le sabbat, et ils ont dit, on veut que tu reviennes sabbat prochain pour nous parler encore de ces choses. Et qu'est-ce qu'on lit quelques versets plus tard? Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Donc là, nous sommes dans des années, dans des décennies après que Jésus soit remonté au ciel. Et en fait, l'analyse des Actes des Apôtres, donc le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, ça nous montre que Paul a tenu 84 réunions un jour de sabbat. Finalement, vous l'avez compris, le sabbat, c'est comme un fil d'or qui court de la Genèse, Exode, les évangiles, les Actes des Apôtres, l'Église primitive, et qui va même dans la terre nouvelle, la nouvelle terre par Ésaïe, même quand tout sera réglé, même quand on sera dans l'éternité, le sabbat sera toujours là. Le dernier livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous décrit d'ailleurs ceux qui sont prêts à rencontrer Jésus lors de son second avènement. C'est un verset qu'on a déjà lu, c'est un verset fondamental. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est comme ça que les saints des derniers temps sont décrits. Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans mes commandements, il y a le sabbat. Il n'y a pas que le sabbat, bien sûr. Il y a des gens qui disent, oh, le sabbat, c'est pas que ça. Bien sûr que c'est pas que ça. Mais quand on aime Jésus, quand on aime Dieu, quand on comprend ce que c'est le sabbat, c'est la bénédiction de se retrouver un jour par semaine avec Dieu. Complètement. Pour nous rappeler nos racines, qui nous sommes. Pour nous rappeler que notre Dieu nous a créés, que notre Dieu nous a sauvés. Et puis pour lire certaines paroles qui disent même après on sera encore en train de l'adorer chaque sabbat dans la nouvelle terre. Donc si nous adorons notre Dieu chaque semaine, le sabbat du 7e jour, nous n'allons jamais oublier d'où nous venons, qui nous a créés, ainsi que le monde qui nous entoure, ainsi que notre prochain. C'est le jour où notre égoïsme, notre péché, la racine du péché c'est l'égocentrisme, on le guérit petit à petit. C'est un jour où on dit voilà, c'est plus moi qui est important, c'est Dieu. Et mon prochain, si je vois qu'il a besoin aussi. C'est magnifique. Jésus donc nous dit, souviens-toi. Et il nous invite à le suivre. Est-ce que vous voulez suivre votre Créateur? Est-ce que vous voulez suivre votre Sauveur? Est-ce que vous voulez respecter ce fameux jour sanctifié qu'il a fait pour qu'on soit toujours avec lui, ce 7e jour? Est-ce que vous voulez suivre l'exemple de Dieu à la création? Est-ce que vous voulez suivre l'exemple de Moïse et du peuple d'Israël, le premier peuple de Dieu? Est-ce que vous voulez suivre l'exemple de Jésus, l'exemple de Paul, l'exemple des apôtres, l'exemple de ces saints à la fin des temps, l'exemple de ces saints rachetés dans l'éternité qui viendront chaque sabbat adorer le Créateur, le Sauveur? Les gens parfois disent, oui, mais le sabbat, c'est juste une question de jour, que ce soit le samedi, le dimanche, le jeudi, je ne sais pas, peu importe. C'est une façon de voir. Dans la Bible, Dieu dit, c'est le 7e jour que j'ai consacré. Et tous les grands exemples que nous avons dans la Bible ont tous respecté le sabbat. Depuis Adam, Moïse, Abraham, tous ont respecté les commandements de Dieu. Et dedans, quand vous décidez, vous, de suivre Jésus jusqu'au bout, vraiment pour respecter toute sa volonté, vous êtes en compagnie de tous ces gens-là, d'Adam et Ève, de Moïse, de Daniel, de Jérémie, des prophètes, voilà, de Paul, de Jésus. On est en compagnie de ce peuple, de Dieu, qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Maintenant que je vais prier pour terminer notre étude, je vous invite aussi à parler avec Dieu. Que Dieu vous parle par rapport à peut-être cette chose nouvelle que vous n'avez jamais entendue jusqu'à présent, mais qui est vraiment une bénédiction que Dieu a donnée. Jésus a dit, Dieu a fait le sabbat pour l'homme, pour nous. Prions ensemble. Notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, nous voulons encore te dire merci de nous rappeler ce soir que nous ne sommes pas
des trucs bizarres perdus dans l'univers. Nous avons été créés à ton image, il y a longtemps. Et quand tu as mis ton image en nous, tu as voulu avoir une relation spéciale avec nous. Et dans cette création, tu as prévu un jour spécial aussi pour avoir cette relation intense, imperturbable par d'autres sujets de la vie, par le travail, mais que pour toi et pour nous. Te remercions de cette bénédiction. Je suis témoin devant toi que parfois quand j'étais jeune, je ne comprenais pas ces choses. Et que plus la vie avance, plus je comprends à quel point c'est une bénédiction d'être un jour entier avec toi, avec aussi ceux qui t'aiment, ceux qui t'adorent. Et je te remercie, je te loue pour le sabbat. Non pas que le sabbat est quelque chose, mais c'est toi-même qui remplis le sabbat. C'est toi-même qui te rend disponible pour nous et qui nous demande d'être disponible. Et nous voulons reconnaître cela et te dire merci. Nous voulons te demander aussi ton Esprit Saint pour apprendre cette chose, pour comprendre cette chose et pour mettre en pratique ce que tu nous as demandé. Parce que c'est toi qui nous le demandes, parce que c'est toi qui veux avoir cette relation, nous voulons respecter cela et nous voulons t'obéir par amour. Bénis nos familles, parce que c'est aussi un jour de la famille, le jour du sabbat, puisqu'on ne travaille plus. C'est le moment d'être ensemble, c'est le moment d'être ensemble aussi avec les frères et sœurs. Te remercions de bénir les familles de Patrice, les familles de Toaiti et nous-mêmes, et ceux qui n'ont pas pu venir, et aussi ta grande famille, l'Église. Nous te prions, te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est vrai que la réaction de Christiane, elle est légitime. On dit, mais comment ça se fait que c'est autre chose? Donc demain, ce sera le sujet de notre étude. Sinon, les enfants peut-être ont des questions sur le jour du sabbat. Patrice peut-être aussi. Comme si je sais, je sais pas, ce soir, Ça te touche. Moi, je suis juste. En fait, le Shabbat, là ce soir, même si je l'ai déjà entendu, on m'a déjà enseigné là-dessus, là ce soir, ça m'éclaire encore plus en fait. Parce que j'avais une mauvaise compréhension en fait sur le Shabbat. Je n'ai pas bien compris la signification du Shabbat. Parce que moi je pensais que le Shabbat, on ne travaillait pas du tout, même en faisant quoi que ce soit pour quelqu'un. Et moi dernièrement je suis tombée dessus sur le Shabbat. Le Seigneur a permis, bien sûr, parce qu'il a vu que je lui pose encore des questions dessus. Et je suis tombée sur le verset où Jésus il a guéri le jour du Shabbat. Et il s'est fait critiquer. Voilà, il s'est fait critiquer. Et moi je me suis dit, ouais, moi je pensais qu'on pouvait vraiment rien, mais vraiment rien faire. C'est ce que je disais d'ailleurs à Patrice, à mes enfants, normalement, on ne fait rien. Même pas quoi que ce soit. Moi je pensais à une activité ou quoi que ce soit. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose de bien, quoi. Et voilà, je suis tombée sur le verset de Jésus, il a été critiqué et tout parce qu'il a guéri, quoi, le jour du Shabbat. Et moi j'ai dit, mais on peut faire quelque chose quand même le jour du Shabbat. Oui. Tant que c'est pour faire du bien aux autres, on peut le faire. Maintenant, tu sais, il y a toujours il y a toujours un ordre des choses. Quand on dit à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus va répondre, tu aimeras ton Dieu, Dieu en premier. Et après, il va répondre quand même comme si, parce qu'on lui a seulement demandé quel est le plus grand. On ne lui a pas dit de rajouter des détails. Et donc Jésus dit, voilà le plus grand. Tu aimeras ton Dieu, toute ta force, toute ton âme. Et il va ajouter, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le jour du sabbat, c'est le jour où vraiment on exerce ça, parce qu'on est libre du travail, on est libre des obligations.
On se met en congé des obligations que pour Dieu. Et ce jour-là aussi, quand on voit notre prochain, c'est l'occasion. Après, je donne un exemple. Un jour, voilà, chaque sabbat, on va à l'église. C'est aussi un détail de la volonté de Dieu sur le jour du sabbat. C'est un jour aussi où on se rassemble pour adorer avec les autres croyants. Et un matin, notre voisin, il était en train de faire sa pelle. Là, il y avait un gros tas de gravier. Et puis, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben j'ai loué une sorte de camionnette avec une benne. Puis là, il faut que j'en mette tout ça parce que sinon, je vais être pénalisé là ce week-end. Je vais payer plus cher, tout ça. Il faut que je fasse vite. Et puis je le voyais, tout ça avec un gros tas comme ça. Ah ben, j'ai été l'aider à son truc. Hein. Puis après, il était content. Ah, merci de m'avoir aidé. Il dit, mais samedi prochain, si tu veux, on va faire encore. Et là, j'ai dit, ah. Non, là, c'était exceptionnel. Le samedi, c'est pour Dieu. Bien sûr, je t'aide parce que je vois que tu as un besoin. Si tu as besoin de mon aide, le dimanche, le vendredi, ou je ne sais pas quand, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais en priorité, c'est Dieu. Maintenant, si tu as un gros souci et qu'il n'y a que ça, bon, je serai là. Mais ce ne sera pas une généralité parce que c'est quand même Dieu d'abord. Mais bien sûr, on ne va pas, si jamais il y a une urgence, quelque chose d'important, on ne va pas laisser un être humain. Vous savez, cette notion de dire non, moi je suis avec Dieu, ben, tant pis pour toi. C'est pas l'esprit de Seigneur. Ce que Jésus va dire d'ailleurs dans la synagogue, quand il va guérir une femme courbée, il va se faire critiquer le jour du sabbat. Ouais, c'est pas bien, il faut venir se faire guérir le jour du sabbat, machin, c'est le jour du sabbat. Et là, il va dire, hypocrite que vous êtes. Quand le jour du sabbat, votre âne a soif, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'âne, vous allez le faire boire. Et quand votre brebis tombe dans le trou, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher la brebis dans le trou, vous allez suer. Vous avez pitié des animaux? Et cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, je ne vais pas la délivrer? Vous voyez comment Jésus raisonne, hein? Bien sûr, c'est Dieu d'abord, mais jamais il faut que ça nous empêche d'aimer notre prochain quand il est dans le besoin. Voilà. À un moment donné, on a discuté, des Juifs et des Écritures, en fait, l'Ancien Testament, les Écrits, ça raconte l'histoire du peuple juif. Ah pardon, je vais arrêter.